Après la journée de surveillance du dimanche, nous sommes rentrés au bureau avec le sentiment d'une journée perdue. À la dernière seconde, rappelle-toi, Marco sort sa poubelle et il la dépose loin de chez lui. C'est peut-être un détail pour toi, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Bienvenue à toi sur ma chaîne The French Detective. Ancien des unités spéciales, je vais te faire découvrir mes missions d'agent de renseignement. Toutes ces histoires auxquelles j'ai participé sont vraies. Les têtes pensantes sont fébriles, persuadées que ce sac poubelle contient des éléments intéressants. Mais oui, après la journée de surveillance du dimanche, nous sommes rentrés au bureau avec le sentiment d'une journée perdue. À la dernière seconde, rappelle-toi, Marco sort sa poubelle et il la dépose loin de chez lui. C'est peut-être un détail pour toi, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Pourquoi avoir été le déposer ailleurs que devant sa porte? Le lundi matin, lorsque j'arrive au bureau, c'est l'effervescence. L'équipe qui était chargée de récupérer le sac poubelle vient de rentrer. Tout le monde est dans le bureau de l'officier et je vois le contenu de la poubelle étalé au sol. Ah, attention, tout est très propre, comme neuf, j'ai envie de dire. Des fragments de tissu, des chaussettes neuves dont il manque des morceaux. Un beau sac de sport en cuir, une raquette de tennis de marque et des sections de différentes longueurs de fils électriques, rouge et bleu. Rappelle-toi, le bricot. Appel déterminé de l'officier aux enquêteurs de la première heure. Venez au plus vite, il y a urgence. Mon cerveau se met en réflexion mode turbo. Je suis dans cette pièce, je regarde notre butin du week-end étalé au sol, pensif. Pas grand-chose en définitive. Un bon avocat et nous n'avons plus rien. Il dira « ce ne sont que des fils rouges et bleus ». Je me mets à genoux, j'écarte un morceau de chaussette. C'est une chaussette haute, large, une belle bête, chaussette de montagne, supérieure à la moyenne. Oh, de quoi équiper Yeti. Je laisse un espace entre la partie du bas et la partie du haut. C'est une chaussette élastique souple. Ce qui nous manque, c'est la partie intermédiaire. J'essaye de reconstituer la chaussette. Mais le morceau manquant, à quoi peut-il servir? Pourquoi l'avoir gardé? Je suis joueur. C'est un jeu. Toute ma carrière a été un jeu. L'officier me regarde et fronce les sourcils. Tom est en train de souiller les pièces à conviction. Cependant, l'officier ne dit mot. Comme moi, il sait qu'on ne jette pas volontairement des chaussettes neuves. C'est surtout la découpe qui nous interpelle. Je trouve deux morceaux de tissu noir rond que je place dans l'espace vide entre le bas et le haut de la chaussette. Je questionne l'officier, mais qu'est-ce qu'on a? Des cagoules! La partie des chaussettes manquantes fait de parfaites cagoules. Je me disais aussi pourquoi découper des chaussettes neuves. Bien sûr qu'il y avait une raison. 2 trous pour les yeux, une ligature au sommet, ta cagoule est prête. L'officier n'attend pas l'arrivée des enquêteurs pour nous envoyer sur le terrain. Le procureur est avisé rapidement, parce que là, ça chauffe. Pendant que l'officier fait un bref rapport aux enquêteurs de la première heure au bureau, je me suis rendu sur le terrain et j'ai repris ma place dans l'échauguette en face de l'octave. Afin de mettre toutes les chances de notre côté, l'officier demande à une équipe de se positionner chez Avrel. Et cette équipe, c'est celle qui réagit en premier. Elle voit le beau sortir de chez Avrel. Elle le prend en filature et annonce qu'il se déplace en direction de l'octave. Le beau entre dans l'octave et commande un verre. Il échange quelques mots avec Marco qui lui dit « Va à la bagnole !» Puis ils se transmettent un objet que je ne peux malheureusement pas voir. L'officier intervient à la radio, demande « Tom, tu as bien dit la bagnole et non pas ma bagnole? Affirmatif, la bagnole. » Il a raison. Ça change la donne. On ne parle pas de la Mercedes de Marco, dont on n'a que faire, mais d'une bagnole. Or, le beau est arrivé à pied. Enfin, tout cela nous fait penser que les deux malfrats parlent de la voiture volée le samedi. Le beau sera tout naturellement notre cible du jour. À sa sortie de l'octave,
Je signale aux équipes qu'ils remontent le boulevard et se dirigent vers l'arrêt du tram. Ils s'y arrêtent. Je l'ai toujours en vue. Il est dans ma ligne de mire. Je le signale afin que personne de mon groupe ne le rejoigne. Le tram arrive, les portes s'ouvrent et le beau monte à bord. Le tram sonne la fermeture des portes et le beau redescend précipitamment. Je l'ai toujours en vue et personne de chez nous n'a bougé. L'officier, fort de son flair et de son expérience, signale qu'il reprend sa place dans le dispositif. Le beau continue à pied, il arrive à la hauteur du tram arrêté au feu rouge. Il en profite pour scruter l'intérieur. C'est sûr, il est sur ses gardes. J'anticipe, il va sortir de mon champ de vision. Une équipe me répond: On l'attend tout en haut du boulevard. Dis-nous s'il tourne à gauche ou à droite. Droite. Il se croit seul, safe. La filature à pied s'engage, elle n'est pas très longue. Le beau est fier de son bon tour avec le tram, de son dry cleaning, comme on dit dans le jargon. Il s'arrête devant un box, sort de sa poche la clé reçue de Marco et ouvre. Une équipe passe et remarque à l'intérieur un véhicule partiellement recouvert d'une bâche. Seul un phare apparaît. Il est reconnu comme étant celui d'une BMW série 5. La voiture est de couleur foncée. En parallèle à notre travail de terrain, les recherches effectuées sur le contenu de la poubelle ont fait évoluer l'enquête. Le propriétaire de la BMW volée est identifié. Précision de l'officier qui nous informe qu'une BMW de série 5 de couleur noire a été volée ce samedi dans le quartier où nous avions perdu la trace de Marco et du beau. Plainte a été déposée et dans cette plainte figurent les objets qui se trouvaient dans le véhicule au moment du vol. À savoir, un sac de sport en cuir neuf, un équipement de tennis, des balles, un ordinateur. Le propriétaire est rapidement entendu et on lui signale que la police a une piste. Il est stupéfait. Vous êtes des rapides, vous. Oui, dit l'officier, c'est un métier. Dites-moi, y avait-il du fil électrique rouge et bleu dans votre sac? Oh, absolument pas, répond l'homme, décidément interloqué. Lui, je peux te dire que s'il est en train de m'écouter, c'est seulement maintenant qu'il va comprendre. Résumons. Nous avons un gang composé de malfrats notoires où chacun a une fonction bien définie. Nous avons une voiture volée, sans compter les véhicules repérés dans le garage d'Avrel. Il nous manque l'objectif. Ah oui, j'oublie un truc, un détail. La BMW, c'est une M5. Il va falloir s'accrocher le jour où ils seront sortis. Le procureur tient le coup, nous avons sa bénédiction pour continuer sans rien changer. Les enquêteurs du départ ont bien joué. Ils ont attendu que ce soit ce procureur qui soit de permanence pour commencer à dénoncer les faits. Et là, on a le meilleur. Il doit quand même serrer les fesses, le proc, parce qu'il ne manque pas grand-chose pour que le gang tape, comme on dit. Et s'il tape, il peut y avoir de la casse.